Que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour ma bucket list. Elle va se découper un peu en deux parties. La première partie ce sera pour vous parler de la bucket list qui me reste à faire. Et la deuxième partie vous fera mention de ce qui a été sur ma bucket list à une époque mais ne l'est plus. Il y a quelques trucs qui ont changé mais très peu normalement il y aura peut-être d'autres choses qui arriveront sur la bucket, mais je vous ferai un point je pense annuel pour que vous puissiez voir un peu l'évolution de la bucket au fil des ans. La première chose que j'ai mis sur la bucket list, ce serait d'aller en Espagne, mais pas genre d'y aller genre 2-3 jours pour visiter. Je pense plutôt un mois, parce que en une semaine on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour découvrir la région, donc enfin le pays en l'occurrence. Donc ouais, je pense que je partirai un mois. Plus tard, hein, je veux dire, c'est pas dans mes projets les plus immédiats, bien au contraire. Et du coup, voilà. Il y a en deuxième point, voir un match de l'Olympique Lyonnais, donc en football. C'est mon club français préféré. Il y a plusieurs petites choses aussi qui vont se rapprocher de ça, même si du coup ce sera pas avec l'Olympique Lyonnais, mais ouais, voir Lyon en match, ça dépend contre qui, mais ça doit être le feu, donc ouais, j'essaierai de le faire un jour. Le troisième point, ce serait d'aller aux États-Unis. Pareil, si je pars aux États-Unis, je ne vais pas y aller juste une semaine, ça sert un peu à rien. J'irai pendant au moins 2-3 semaines, voire un mois, le temps de visiter quelques endroits. Pas forcément les endroits les plus populaires, style New York, Washington, Las Vegas et Los Angeles et autres villes bien connues du genre. Mais ouais, visiter un peu les États-Unis. Ce qui me rapporte un petit peu au quatrième point qui se lie un peu au fait de voyager aussi et qui serait de vivre dans un autre pays, donc pendant au moins 6 mois. Pas juste pendant un mois pour visiter, vraiment pendant au moins 6 mois pour commencer à apprendre la culture, etc. Et pourquoi pas m'installer un jour définitivement dans un autre pays, même si c'est pas dans mes projets actuels de déménager dans un autre pays indéfiniment. Mais ouais, au moins 6 mois pour découvrir un peu comment ça se passe et ouais, pourquoi pas. De toute façon, le jour où ça aura lieu, si j'ai toujours ma chaîne YouTube, je vous en parlerai. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Le cinquième point, ce serait d'ouvrir ma maison d'édition ou ma librairie. J'adore tout ce qui est livres. C'est une de mes plus grandes passions, hein, clairement. Les livres, c'est clairement un budget phénoménal dans une année pour moi. Mais du coup, ouais, ouvrir ma maison d'édition ou ma librairie, ce serait vraiment le rêve. Je vais essayer de me donner les moyens de réaliser ce rêve et je vous tiendrai au courant. De toute façon, des vidéos sont à venir concernant le sujet des livres en fait en général pour moi. Et ouais, il y en a une qui va venir sous peu normalement. Le sixième point, ce serait de créer une association pour aider les personnes dans le besoin. Alors, à l'heure actuelle, ça a été une priorité il y a quelques mois. À l'heure actuelle, c'est plus réellement une priorité, mais je sais que ça reste dans un coin de ma tête et que je vais essayer de, je sais pas, créer ou participer à une association, je pense. Je verrai comment je fais ça. Le point suivant. Alors forcément, c'est pas un projet actuel non plus. C'est un projet que je me vois faire dans quelques années, pas avant. Ce serait d'avoir ma propre maison, d'acheter ma maison et de pouvoir faire des travaux dedans et de pas avoir à payer de loyer, même si à côté on a quand même
le prêt à rembourser à la banque, parce que en général on fait un prêt pour acheter une maison. Et, et du coup, il y a les charges en plus, mais c'est différent et on peut faire les travaux, etc. Donc ouais, avoir ma propre maison. Le point suivant, les deux points suivants se ressemblent beaucoup, ce serait d'aller voir des concerts en particulier. Donc forcément à Paris, parce que s'ils passent, c'est forcément à Paris, ils vont pas venir dans ma petite province au fin fond de la Normandie. Ce serait d'aller voir les Maroon 5 et les Imagine Dragons donc en concert. S'ils refont une tournée en France, en tout cas, ce que j'espère très fortement, même si ce sera très clairement en tant que... très clairement plus tard, puisque avec le Covid, etc., à l'heure actuelle, c'est encore un peu compliqué. Le point suivant, ce serait d'aller à un salon du livre. Alors, pas seulement en tant que lecteur. Je ne sais pas de quand date cette bucket, mais il va falloir que je la refasse. Pas seulement en tant que lecteur, mais également en tant qu'auteur, puisque je suis autopubliée. Ce serait vraiment génial pour moi. Après, on verra, hein, peut-être un jour, on ne sait jamais. Le point suivant, ce serait d'aller un mois à Berlin. J'ai fait allemand quand j'étais au collège-lycée. J'ai plus aucune notion d'allemand, hein. Là, on me lâche en Allemagne, je suis perdue. Mais j'aimerais bien y aller un mois pour redécouvrir... Je suis jamais allée à Berlin. Je suis déjà allée en Allemagne, mais jamais à Berlin. Mais ouais, pour redécouvrir le système de vie allemand, des rues propres, etc. Mais ouais, ce sera pas... J'ai oublié de cocher une des cases. Je suis en train de lire et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de cocher une des cases. Et heureusement que je l'ai lu avant de vous la lire. Mais du coup, ouais, aller vivre en Allemagne un mois à Berlin en tout cas. J'aimerais aller au Brésil également. Potentiellement au moins 3 semaines aussi. Puisque forcément... quand on va dans un pays étranger, qui plus est un pays étranger qui est loin, comme le Brésil ou les États-Unis, autant y passer au moins 3 semaines, un mois, minimum. Ensuite, j'aimerais visiter Liverpool. Quand je dis visiter Liverpool, c'est pas juste y aller et faire que du tourisme. C'est vraiment visiter la ville, faire un maximum de choses, passer quelques semaines là-bas pour vraiment visiter et... repartir en connaissant pratiquement la ville, pas par cœur, mais avoir fait le tour de la ville entièrement. C'est un truc que j'aimerais bien. Et pourquoi pas, potentiellement, je crois pas que ce soit marqué plus bas, mais aller voir un match de leur équipe de foot, parce qu'ils sont quand même très doués, enfin très forts. Et pourquoi pas. J'aimerais également apprendre l'allemand, mais genre vraiment, pas juste ce que j'ai vu quand j'étais au collège et au lycée et que j'ai oublié. C'est genre vraiment l'apprendre et être capable de, un jour, pourquoi pas, aller, par exemple, à Berlin pendant un mois et ne pas passer pour un crétin à pas savoir parler la langue et à parler en anglais constamment. La chose suivante, c'est parler couramment anglais. Alors, j'ai un niveau d'anglais qui est pas si mauvais. J'ai du vocabulaire, etc. Mais je suis loin de le parler couramment et et de tout comprendre. Donc apprendre vraiment à parler couramment l'anglais, ce serait vraiment genre génial. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure, il y a bien marqué aller voir un match de Liverpool qui se rassemble avec aller voir un match du Barça. Quoique, parce que le Barça, je les suis beaucoup moins que maintenant. Non, je les suis beaucoup moins qu'avant, pardon. Mais peut-être un jour. Il y a également voir un match de l'équipe de France, parce que la France quand même, donc théoriquement, ce serait pas mal d'aller voir au moins un de leurs matchs une fois dans ma vie.
et voir un match du Bayern, donc de Munich. Et ça vraiment c'est un objectif dans ma vie d'aller voir le Bayern. Je sais pas pourquoi, plus eux que les autres, plus ce club-là que les autres, je sais pas, mais c'est clairement quelque chose que j'aimerais faire particulièrement. J'aimerais également apprendre à jouer du piano. J'ai un clavier, enfin j'avais un clavier quand j'étais chez mes parents, il est resté chez mes parents. Mais j'essayais d'apprendre des chansons sur YouTube et d'être autodidacte, mais c'est loin d'être simple. Et en plus, il y a si longtemps que j'ai pas fait de piano que va falloir tout reprendre à zéro, clairement. Ensuite, il y a prendre une photo tous les jours pendant un mois, donc une photo de moi tous les jours pendant un mois pour voir mon évolution. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas encore fait ça, sachant que très clairement j'en suis capable, hein, vraiment. J'aimerais aussi apprendre la langue des signes française parce que on sait jamais, ça peut théoriquement potentiellement être utile un jour, on sait pas. Donc ouais, j'aimerais bien savoir parler la langue des signes. J'aimerais conduire, parce qu'en avoir une ça coûte giga cher, mais conduire une Impala 67, c'est la voiture de Dean Winchester dans Supernatural, alors j'ai fait aucun effort sur l'accent, mais voilà, c'est une série que je regardais quand j'étais plus jeune, et la voiture est juste magnifique et j'aimerais trop avoir la même, ou l'avoir forcément non, parce que vu le prix que ça coûte, pas vraiment, mais au moins en conduire une, genre louer pendant 1 heure et juste kiffer ma vie pendant 1 heure. Et ouais, je sais pas, on verra plus tard. Il y a également faire de l'humanitaire, ça je suis un peu moins sûre par exemple. Même si j'adorerais, je pense que ça se fera difficilement. J'aimerais également apprendre à parler le polonais. La Pologne est un pays que j'ai envie de découvrir et je crois que c'est pas marqué sur ma bucket, mais j'adorerais y aller au moins une fois. Et ouais, savoir parler le polonais, ce serait vraiment genre un atout et on verra bien. J'aimerais également aller en Islande, juste voyager, juste vraiment voyager et passer une semaine en Islande et revenir. Mais ouais, j'aimerais bien aller en Islande et voir comment c'est. Les deux choses suivantes, c'est vraiment des monuments. Ce serait d'aller voir la muraille de Chine et de voir le Taj Mahal, qui sont quand même des monuments importants et dont on entend parler quand même, pas régulièrement, mais dont tout le monde connaît l'existence. Et ouais, il faut que j'aille au moins les voir en vrai. C'est vraiment un de mes rêves. Un autre rêve que j'adorerais réaliser, et je désespère pas de pouvoir le faire un jour, c'est d'aller voir une course de Formule 1 et ou de MotoGP. Alors la MotoGP ne l'ai pas marqué sur ma feuille, enfin sur ma bucket, même si clairement aller voir de la MotoGP ce serait le rêve, sachant qu'en plus le Grand Prix de France en MotoGP se passe au Mans, qui est littéralement à 2 heures, 2 heures de route de chez moi. Donc qu'est-ce que j'attends en fait? Les finances déjà, même si théoriquement ça coûte cher, mais beaucoup moins cher que la Formule 1. Après bon, il faut l'hôtel, etc. Mais ouais, j'adorerais aller voir de la Formule 1 ou de la MotoGP, et pourquoi pas les deux. J'aimerais aller en Australie. Donc pareil, si je vais en Australie, là je passe carrément 2 mois là-bas, parce que c'est quand même à l'autre bout du monde, donc ouais, il va falloir un peu de temps pour que je visite, etc. Sinon ça n'a aucun intérêt. J'aimerais aller au studio Harry Potter, donc qui sont en Angleterre, parce que je suis un grand fan de Harry Potter depuis que je suis gamin, donc forcément
ouais, j'ai très clairement envie d'y aller vraiment très fort. J'aimerais aider un SDF, mais genre vraiment l'aider à reprendre sa vie en main. Pas juste l'aider en mode je lui donne 20 centimes ou une baguette de pain et je le laisse se démerder. Vraiment, j'adorerais aider un SDF. J'aimerais également m'engager dans le féminisme, dans le sens où, et vous aurez une vidéo très bientôt dessus, sur le sujet, le féminisme, pour moi, il n'est pas réservé juste aux femmes. Les hommes peuvent être féministes aussi. Et ouais, j'aimerais m'engager un peu plus. J'aimerais également rencontrer deux de mes auteurs préférés, donc ils sont quand même assez nombreux. Mais il y en a un particulièrement que j'adorerais rencontrer et si ça se fait un jour, je vous ferai forcément un vlog ou un avis sur ce qui s'est passé dans la journée, etc. J'aimerais du coup apprendre l'espagnol qui se lie un peu à aller en Espagne, puisque c'est toujours mieux de savoir parler la langue quand on va dans un pays, même si c'est pas parfait, au moins se faire comprendre. Et je parle bien de l'espagnol et pas du catalan, puisque ça c'est encore autre chose. J'aimerais vivre un mois au Royaume-Uni, donc en Angleterre plus particulièrement. Et pourquoi pas le jour où j'irai à Liverpool pour visiter la ville, habiter voilà, un mois là-bas et faire plus d'effets. Et ouais, faire d'une pierre deux coups. J'aimerais apprendre à dessiner parce que je suis vraiment, vraiment très très nulle. J'aimerais devenir un peu plus écolo. Alors, c'est un peu compliqué à l'heure actuelle pour des raisons un peu diverses. Mais j'espère un jour pouvoir devenir écolo, même si je fais déjà très attention à ne pas balancer mes déchets dans la rue et aller bien les mettre à la poubelle, à trier un maximum possible en tout cas les déchets comme il faut, etc. Même si c'est clairement pas simple. Et voilà. J'aimerais vivre de ma passion, donc de l'écriture. Et là c'est encore autre chose. Alors théoriquement j'ai ma micro-entreprise, je suis auto-éditée, mais je suis loin d'en vivre. J'aimerais donner mon sang au moins une fois. Et j'hésite à le faire la semaine prochaine, je verrai. J'aimerais tester de nouveaux sports. J'ai fait de la boxe, j'ai fait du karaté, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de la natation. Et ouais, j'aimerais bien découvrir de nouveaux sports. Des sports qui vont me canaliser, pas des sports où je vais être dissipée et au bout de 3 semaines, j'en ai marre. Vraiment, vraiment un sport qui va canaliser aussi l'énergie et l'impulsivité que j'ai. Et j'ai juste hâte de pouvoir m'y mettre. J'aimerais aussi un jour lire un livre par jour pendant 2 semaines. Donc vraiment genre prendre 14 livres et en 2 semaines les lire. J'aimerais adopter un enfant. Alors théoriquement ce sera probablement... Enfin... c'est compliqué. Mais en soi ouais c'est une des seules solutions possibles pour moi. Et ouais, non, j'ai vraiment envie d'adopter un enfant plus tard. C'est pas avant 28 ans, donc dans tous les cas, c'est pas maintenant. J'aimerais, genre, me poser quelque part et regarder le coucher de soleil. Mais genre, vraiment le regarder. Le regarder de ouf et en profiter, en fait. Pas être sur mon téléphone, pas être en train de le filmer, vraiment juste en profiter. Et je le ferai un jour, je sais que je le ferai. Bon, bah, c'est pas aujourd'hui vu qu'il n'y a pas de soleil, mais ouais, je le ferai un jour. J'aimerais aller dans un aéroport et prendre le prochain avion. Genre vraiment, aller dans l'aéroport, aller au guichet et demander quand est le prochain avion et où il va. Parce que bon, théoriquement, il y a quand même des pays
ou j'irai pas. Pour plein de raisons qui me sont personnelles, etc. Mais du coup, ouais, non, vraiment, vraiment y aller. J'aimerais, alors ça va, je vais paraître mais complètement zinzin, mais j'aimerais juste aller une nuit dans un hôtel de luxe. Genre, vraiment, genre, ce serait un kiff, mais juste vraiment, juste une nuit, pas genre pour frimer ou quoi, mais vraiment pour voir c'est quoi la différence, enfin, à quel point c'est différent et à quel point, genre, il y a des trucs qui sont n'importe quoi, je suis sûre, dans les hôtels de luxe. J'aimerais faire une croisière, donc pareil, c'est un peu... C'est complètement con ce que je suis en train de dire, parce que j'ai le mal de mer, donc faire une croisière, théoriquement, c'est pas le bon plan. Mais, ouais, j'aimerais bien faire une croisière au moins une fois. Je vais paraître hyper superficielle, alors que pas du tout. Genre vraiment pas. J'aimerais aller au ciné une fois par mois pendant 1 an. Sachant que théoriquement, j'y suis allée en novembre. Donc il faudrait que... Ouais, je verrai. Mais ouais. D'ailleurs, dans la vidéo, j'ai lu, j'ai oublié un film. Je vais le rajouter. Mais je vous en parlerai la prochaine fois. J'aimerais... Et ben c'est tout. C'est absolument tout, hein, je veux dire, j'ai terminé. Donc maintenant, on va passer à la partie des choses que j'ai déjà faites, que j'ai checkées sur ma liste. Après, il y a des choses qui ont disparu de ma liste, hein. Je les ai rayées, je suis encore en train d'enrayer d'autres. Mais il y a d'autres choses qui vont arriver et vous suivrez tout ça dans les mois à venir. Maintenant, on peut passer à la liste des choses que j'ai déjà checkées sur ma bucket, et je crois qu'il y a 5 points. Ouais, c'est ça. Il y a 5 points. Le premier point que j'ai checké, c'était de me faire masser. Puisque pour mon anniversaire, il y a genre 1 an, 2 ans, ouais, pour mes 21 ans, si je dis pas de bêtises, ma mère m'avait pris un coffret pour aller dans un institut. Elle avait le même, puisque je lui avais offert pour la fête des mères, et on y a été ensemble, on a fait le hammam ensemble. Non, c'était pas un hammam, je sais plus ce que c'était, on l'a fait ensemble, le massage, on était séparés, mais on a fait un massage, etc. Et vraiment, c'était génial, c'était le feu. J'ai grave envie d'en refaire un, de retourner là-bas et de me faire masser, parce que vraiment... C'était vraiment la meilleure chose au monde. La deuxième chose que j'ai pu checker, c'était d'avoir plus confiance en moi, puisque j'ai de plus en plus confiance en moi, notamment depuis mon coming out, même si théoriquement c'est plus le troisième point que j'ai checké que le deuxième, mais dans tous les cas, j'ai plus confiance en moi. Et c'est vachement cool. Le deuxième point, même si pour vous c'est le troisième du coup, que j'ai checké, c'est vraiment éditer l'un de mes romans. Donc je suis même à 3 à l'heure actuelle. Donc ouais, je suis pas peu fière. Ensuite, il y a eu aller à la marche des fiertés. Donc à la Pride. Et à la Gay Pride. Même si du coup c'est la marche des fiertés. Parce qu'il n'y a pas que les gays. Clairement pas. Et j'y suis allée cette année. Donc à celle de Caen. C'était sympathique. C'était sympathique. J'ai une bonne expérience. Genre ça m'a pas, genre, il n'y a pas eu d'éléments perturbateurs ou quoi, donc vraiment c'était cool. Et le dernier point que j'ai pu checker, c'était de me faire tatouer. C'était vraiment genre sur ma bucket, il me fallait au moins un tatouage dans ma vie, et je l'ai du coup depuis quelques mois, je sais plus exactement quand, septembre, octobre, un truc comme ça, je crois, plus ou moins. Et voilà. Donc ma bucket est terminée. Du moins c'est ma bucket list à l'état actuel, en l'état actuel des choses. Elle va changer d'ici l'année prochaine. Ça c'est sûr et certain. Alors je sais plus exactement où. Mais il y a des choses que je sais que je vais faire cette année. Et ouais, j'espère... Enfin, ou du moins que je vais commencer cette année. Et
j'espère pouvoir vous dire l'année prochaine que j'ai avancé dans ma bucket et que j'en suis pas au même point qu'à l'heure actuelle. Ce serait très décevant pour moi. Du coup, voilà, la vidéo est terminée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!